c'est à propos de la Sabla qui inquiète un petit peu quand même. Bon, si ça se fait, ça sera, je sais pas, 1500 voitures de plus là au Carrefour, c'est très inquiétant. Et si on veut faire autre chose, comme vous avez évoqué tout à l'heure vaguement un grand parc, est-ce que c'est crédible? Est-ce que ça ne peut pas nous entraîner dans un procès comme avec Tolosa ou des histoires comme ça? Parce qu'il y a des projets qui ont déjà été faits là. Alors aujourd'hui, la Sabla, où est-ce qu'on en est? Donc vous avez vu que c'était le grand projet de mandature de M. Guyot qui voulait y faire une école. Bon, ça c'est un peu tombé à l'eau. Aujourd'hui, la Sabla, on en est où? C'était un terrain qui avait été racheté à l'usine Bonasabla par le promoteur Green City, 6 millions d'euros. Et ce terrain a été revendu par Green City, 6 millions d'euros. Ça a été racheté pour moitié par l'ARAC, qui est l'agence régionale d'aménagement qui dépend du conseil régional. Donc c'est un terrain, cette moitié est publique du coup. Et l'autre moitié par l'EPFL, qui est l'établissement public de financement, et le L, je ne sais plus, c'est comme une banque en fait qui permet aux mairies d'acheter des biens en attendant de s'en servir en fait. Par exemple, tout le début de la rue des écoles, là où on a toutes les maisons fermées, abandonnées, tout ça, ça a été jusqu'au restaurant Le Bakou. Le Bakou? Oui, c'est ça. Tout ça, ça a été racheté par le PFL en attendant que la mairie fasse quelque chose en fait. Donc, en fait, le PFL prête de l'argent aux mairies à un taux très 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 bas pour faire des opérations immobilières de ce genre. On achète pour plus tard. Donc aujourd'hui, le terrain, 6 millions d'euros, appartient au public. C'est plus un terrain qui appartient aux promoteurs privés. Et outre ces 6 millions d'euros, il y a 3 millions d'euros qui ont été investis dans des études et dans les premiers travaux d'aménagement qui ont été faits, parce que si vous y passez, vous voyez qu'il y a quand même des tuyaux qui sortent, il y a des canalisations, et je pense que dans ces 3 millions de... Comment? Voilà, c'est ce que j'allais dire. Je pense que dans ces 3 millions d'euros, il y a aussi le rond-point de la rue des Mésanges, mais qui lui, je ne suis pas complètement sûre, parce que ça, je pense que c'est un financement communautaire. Je pense que c'est financé en partie par l'agglo. Enfin bon. Donc voilà où on en est. Pour l'instant, ça a coûté 9 millions d'euros. Donc en fait, le projet, il y avait donc ce projet d'école à construire, qui était un projet de grosse école à 14 classes, avec un centre de loisirs et d'autres salles de réunion, que nous, on ne reprend pas, en tout cas, dans notre projet. Si on construit une école, ça sera une école plus petite, parce qu'on pense qu'une grosse école à 14 classes, on n'en a pas forcément besoin. Après, ce qu'il faut qu'on étudie vraiment, et on en parlait tout à l'heure, c'est l'état de pollution du site. Parce que l'école, elle avait déjà été prévu qu'elle soit construite à la place de l'usine, qui a été démolie. Et puis quelques temps après, l'école elle a été déplacée parce qu'on s'est rendu compte que l'usine, enfin, le site de l'usine était beaucoup trop pollué pour mettre des enfants à cet endroit-là. Donc voilà, maintenant il faut vraiment, on apprend petit à petit qu'un site qui au départ nous avait été présenté comme pas du tout pollué, et finalement peut-être beaucoup plus. Donc il faut voir si vraiment on met des enfants, si vraiment on met des logements. Le dernier plan qui nous a été présenté par l'ARAC, c'est un plan avec cette grosse école, avec un parking silo en plein milieu pour les voitures de 5 ou 6 étages, alors qu'on nous parle des déplacements doux, on veut que du vélo et on fait un énorme parking silo, donc ça c'est en plus vraiment au centre. Et autour de ce qu'on voit donc sur les nouveaux plans de l'ARAC, c'est qu'on a une forêt d'immeubles. On a des immeubles partout. C'est-à-dire que là où on avait au départ des projets de tiers-lieux, on aurait pu imaginer des choses peut-être plus collectives, enfin bon, qui auraient ressemblé d'ailleurs
à ce que les Plaisançois avaient plébiscité quand au tout début, il y a quand même eu, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quand même eu un travail avec les Plaisançois par une agence qui s'appelait la Capitainerie, qui est venue nous voir. Il y a eu des balades en vélo pour arriver jusqu'à la Sabla, il y a eu des ateliers pour dire mais de quoi aurions-nous envie, et ce dont avaient envie les Plaisançois, c'était pas du tout une forêt d'immeubles de toute façon. Donc voilà, on nous a vendu quelque chose qui aujourd'hui n'est plus du tout une réalité. Donc ce qu'il faudra qu'on sache, parce que cette Sabla, on en a parlé pratiquement à tous les conseils municipaux depuis que ça existe, depuis que le projet existe. On nous a fait voter des centaines d'études nouvelles, et, enfin bon, on n'a pas toutes les infos. Je le reconnais. Et pourtant, enfin bon, moi personnellement, j'ai suivi le dossier, j'ai absolument tout ce qu'on nous a distribué sur le sujet, mais je sais qu'on n'a pas toutes les infos. Et il faut voir ce qu'on va découvrir. Mais en tout cas, nous, notre projet, c'est absolument pas de faire une forêt d'immeubles, ça c'est sûr. Donc il faut à la fois qu'on réussisse à rentabiliser le site, à ne pas mettre la vie des gens en danger non plus, parce que si c'est vraiment super pollué, il faut quand même qu'on trouve des solutions. Donc c'est pour ça que je disais bon, des plantes dépolluantes, après alors je pense pas qu'on risque de procès. Je pense pas, parce que je vois pas contre qui, vu que les terrains appartiennent maintenant voilà, enfin bon, nous appartiennent en gros, enfin appartiennent à la ville. Après il faut voir. Ce que je peux dire aussi, si on a quand même des informations, à moins que ça ait évolué, parce que là, il y a des choses qui se sont faites tout dernièrement. Ce qu'on sait, c'est que aux dernières nouvelles, aucun contrat n'avait été signé avec des promoteurs. Enfin, Green City, par exemple, n'a pas racheté de parcelles pour construire, ce qui était prévu au départ. Promologie et les chalets, qui étaient aussi dans le coup, pour l'instant, ils sont pas du tout, ils ont rien signé, quoi. Ils sont pas revenus, ils attendent de voir. Donc ça, c'est ce qu'on sait. Par contre, ce qu'on sait aussi, et ça c'est Bertrand qui pourra vous le préciser, ce qu'on sait aussi, c'est que l'appel d'offres pour l'école, telle qu'elle a été prévue dans le projet du Bio, donc la grosse école, l'appel d'offres vient d'être lancé. Une semaine avant les élections, en gros, quoi. Oui, il a été lancé avec une réponse pour le choix d'une société pour le 24 avril. Donc ce sera une des premières missions qu'on va rajouter dans les 100 jours pour revoir la RAC, pour leur dire que ce que vous me proposez, on va sûrement faire un avenant pour que l'école ne fasse pas 14 classes. Mais c'est lancé. Il y a des choses que on pense que Filio a lancées sans qu'on sache. Parce qu'à la dernière réunion qu'on a eue avec la RAC, ils avaient dit qu'ils mettaient tout en arrêt jusqu'aux élections, justement. Donc tout devait être... Enfin, donc c'est pour ça qu'on a été très étonnés d'apprendre que cet appel d'offres était relancé, alors que, voilà, ben, si l'équipe change 15 jours après, moi je vois pas l'intérêt de lancer cet appel d'offres. C'est un appel d'offres publié par la RAC, pas par la commune. Oui, mais la RAC est mandatée par la commune pour gérer la ZAC. Donc... Et dans les plans que j'ai pu voir, ce serait le gymnase qui serait dans la foulée. Le gymnase qui se fait dans la foulée? Oui, parce qu'il y a des plans où il y a déjà l'implantation du gymnase. D'accord. Parce que le gymnase, par contre, le gymnase à la Sabla n'avait pas été prévu financièrement. Après, il n'est pas financé. On ne sait pas tout. Oui, voilà, on ne sait pas tout. Donc en fait, on est très... Ça sera la on se réjouit de découvrir les dessous de ce dossier. Oui, si je peux me permettre, par rapport à la RAC, il y a une certaine opacité, c'est clair. D'ailleurs, même M. Pellegrino notait qu'il y avait de l'opacité sur ce dossier. Si on est aux affaires, moi je pense, et on en a parlé, il faut rapidement, et quand je dis rapidement, c'est dans le mois qui suit, faire venir donc, le concessionnaire de la ZAC, c'est la RAC, donc, et qu'on mette à plat la nature des travaux qui ont été faits, les localiser, savoir qu'est-ce qui reste à faire, savoir quel est l'état financier. Parce que quelque part, s'il y a une ardoise sur un dossier comme ça,
c'est une ardoise qui va revenir en boomerang à la commune. Donc il faut qu'on mette tout ça à plat. Aujourd'hui, on n'est pas capable de dire ce qu'il y a derrière. Donc c'est pour ça. Et ça, c'est une de nos priorités. Je pense qu'il va falloir, avant de lancer une réflexion citoyenne, il faut qu'on ait tous ces éléments budgétaires parce que ce sera le cadre de notre réflexion pour la suite. Juste qu'on sait quand même, c'est que ce qui a été viabilisé, il y a la moitié, il y a 10 hectares. Hein. Donc il y a 5 hectares qui ont été viabilisés. Et quand vous êtes au rond-point de la rue des Mésanges, face au terrain, à la ZAC, en fait c'est toute la partie gauche, là où il devrait y avoir l'école. Toute la partie gauche a été viabilisée et toute la partie droite ne l'est pas encore du tout. Est-ce que la commune de Plaisance a un état de connaissance du niveau de pollution de ce site aujourd'hui ou pas du tout et on flotte un peu là? En fait, c'est un peu ce que je ressens dans ouais, ce qu'on dit là. Non mais c'est ça. En fait au début on nous avait dit c'est pas pollué du tout. C'est le maire, je ne sais pas si vous vous souvenez, avec la capitainerie, il avait dit c'est pas pollué. Sauf peut-être une ou deux cuves d'hydrocarbures, mais on sait où elles sont. Donc en effet, elles existaient, ces cuves, elles ont été enlevées. Mais depuis, il y a d'autres études sur la pollution qui ont été faites, parce qu'au fur et à mesure des études, ils se sont rendus compte que c'était pas aussi blanc que ce qu'on pensait. Et depuis, personnellement, j'ai rencontré dans la rue tout à fait par hasard une personne qui a été directeur du site, de l'exploitation de l'usine pendant 5 ans, et qui m'a dit, donc c'est un plaisançois, qui m'a dit, vous savez pas, vous ne vous rendez pas compte de l'état du sous-sol. Et il me disait, vous verrez, quand il pleut très fort, il y a une espèce de fossé le long du terrain qui longe justement le quartier où il y a la rue des Grives. Et en fait, dans ce fossé, il me dit c'est une rivière. Alors il paraît que c'est une ancienne rivière. Et quand il y a beaucoup d'eau, donc il me disait, vous irez voir la couleur de l'eau qui coule quand l'eau monte. Et il y a encore des produits qui ressortent. Enfin, cette eau, elle est complètement polluée. Après, elle repart sous le sol un peu plus loin. Je ne sais pas où elle aboutit. Mais donc cette personne m'a expliqué ça, dans la rue il y a quelques semaines. Mais en tout cas, c'est un témoignage qui m'a intéressée. Et on s'est dit là, il faut vraiment faire quelque chose. Parce que faire une école chouette. Mais si en effet c'est dans cet état, alors peut-être que tout le site ne l'est pas. Il y a des dizaines d'études qui ont été faites de toutes sortes, mais on n'a pas eu accès à tout. Il va falloir vraiment y travailler très sérieusement. Merci infiniment en tout cas, merci pour ces échanges, ça a été parfait. Merci à tous, merci à Valentin pour le son et la lumière. Merci à Pascal pour les slides et à Caro aussi. Merci à Jean-Mi pour le filmage. Merci à tous. Et si vous voulez venir nous rencontrer, on est à votre disposition.